Est-ce que tu connais le critère de divisibilité par 7? En fait, c'est un critère qu'on voit pas souvent au collège, mais il est hyper simple à appliquer. Je vais t'expliquer comment faire. On va prendre par exemple le nombre 161 et on va vérifier si ce nombre est divisible par 7 avec le critère. En fait, ce que tu dois faire, c'est déjà prendre le nombre de dizaines qu'il y a dans ce nombre. En gros, ça revient à prendre tout le nombre en enlevant juste le chiffre des unités. Donc on prend 16. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas retirer à ce nombre-là 2 fois le chiffre des unités. Donc ici, le chiffre des unités, c'est 1. Donc on va faire 16 moins 2 fois 1. Et ça fait du coup 16 moins 2, donc 14. Et du coup, tu vérifies si ce résultat-là est bien un multiple de 7 ou pas. Et bien 14, c'est bien un multiple de 7, donc le nombre 161 est bien divisible par 7. Je vais prendre un autre exemple, donc 233. On prend donc du coup le nombre de dizaines qu'il y a dans 233, ça fait donc 23. Et on va retirer à 23 2 fois le chiffre des unités. On va retirer du coup 2 fois 3. On va faire du coup 3 moins 2 fois 3, c'est-à-dire 23 moins 6, ce qui nous fait 17. Et 17 n'est pas un multiple de 7, donc le nombre 233 n'est pas divisible par 3. Maintenant, à toi de jouer. Alors, je vais te donner un nombre et tu vas me dire du coup si ce nombre est divisible par 7 ou pas en appliquant le critère. Donc, 527 est-il divisible ou pas par 7? Inscris-moi ta réponse en commentaire et je te répondrai. Et surtout, si t'es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait hyper plaisir.